Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Bonjour à la communauté Facebook qui nous regarde un peu partout. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, je reçois M. Jean-Émile Saint-Fort. Il est maître de conférences en informatique et statistique à l'Université des Antilles. Bonjour, monsieur le professeur, maître, docteur. Quel titre vous donnez? Non, je suis maître de conférence. Maître de conférence, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous allez nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé à la Martinique lors du premier tour des présidentielles de cette année. Et vous avez donc, vous êtes maître de conférence en informatique et statistique, donc vous avez des graphiques que vous allez nous montrer qui nous permettront peut-être de mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé, puisque ce qu'on a retenu principalement ici lors de ce premier tour, c'est que Mélenchon est président de la Martinique. C'est ce que les gens disent parce qu'il a ratiboisé partout. Oui, tout à fait. Ouais. Alors permettez-moi de préciser que concernant ma spécialité, je travaille beaucoup aussi en sciences des données, en extraction de connaissances à partir des données. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans un monde qui produit beaucoup de données, la fameuse data dont on parle, que ce soit des données chiffrées, mais ça peut être aussi des données textuelles, ça peut être aussi des données images, de la vidéo. Donc nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de données, nous sommes très riches en données, mais on est parfois, bien souvent, pauvres en informations. Parce que de ces données, il faut pouvoir aller extraire, rechercher, faire les analyses, rechercher l'information, voire de la connaissance. Donc ma spécialité, c'est la science des données, la data science, où l'idée, c'est dans les données, de faire parler les données de façon à extraire l'information. Alors effectivement, comme vous disiez, en Martinique, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être président de la Martinique puisqu'il a gagné dans toutes les communes et largement, il serait passé au premier tour. C'est ça. Bien. Mais il faut aussi regarder ce que j'appelle les résultats faibles, les signaux faibles. Les signaux faibles, en dehors du résultat de Jean-Luc Mélenchon, il faut regarder les résultats des autres candidats et particulièrement des deux qualifiés pour le second tour, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, c'est un peu ça que j'ai regardé et en me posant la question, est-il possible que Marine Le Pen remporte l'élection au deuxième tour, en tout cas à la Martinique? À la Martinique, oui. Et au-delà de cette analyse, peut-être aussi dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Donc, oui, vous parliez tout à l'heure. Ah, voilà, on voit à l'antenne. Donc, Marine Le Pen peut-elle remporter l'élection présidentielle. On commence avec quel parti que vous voulez qu'on... Alors, on peut regarder les résultats, globaux qu'on a obtenus en Martinique. Oui. Donc, j'ai mis... on peut changer de diapositive. Donc, j'ai mis voilà, les résultats par bloc politique. On a le gâteau. Et pourquoi cette diapositive? C'est pour surtout illustrer l'abstention. D'accord. Il y a quand même une abstention de l'ordre de 59%, c'est la partie en bleu. L'abstention reste toujours le premier parti de ces élections. L'abstention est le premier, est le gagnant, même si Jean-Luc Mélenchon a eu un score considérable. Quand on intègre la partie de l'abstention dans l'électorat, c'est quand même une abstention importante. Oui. Mais il faut tout de suite dire que même si cette abstention est importante, elle reste quand même inférieure aux élections présidentielles que ce qu'elle n'était aux élections à la collectivité territoriale de Martinique. Oui. Donc, il y a des enseignements à tirer sur cela. Et quand on regarde sur les 20 dernières années, alors je n'ai pas de slide là-dessus, mais l'abstention est quand même plus forte en moyenne, globalement, aux élections territoriales, régionales, territoriales, qu'à l'élection présidentielle. C'est parce qu'on peut lire ici ou là, ou on a pu entendre ici ou là ces derniers temps que l'abstention est très forte aux élections présidentielles, certes, mais à mon avis, il faut regarder ça et mettre ça en perspective, notamment par rapport aux élections territoriales, où l'abstention aux élections territoriales en Martinique est quand même plus forte que celle que l'on observe pour les élections présidentielles. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas rendre le vote obligatoire? Parce que ça permettrait franchement d'avoir un autre
d'autres résultats. Ça aussi, c'est un débat de société qu'il faut... Mais j'ai l'impression que les politiques n'ont pas tellement envie d'y aller. Hein. Alors, c'est un débat de société. C'est un débat de société. Beaucoup parlent du vote obligatoire, beaucoup parlent de la prise en compte du vote blanc, parce que le vote blanc, même s'il est compté parmi les votants, il ne fait pas partie des suffrages exprimés. Il y a des gens qui demandent que le vote blanc soit pris en compte, de façon à essayer de faire diminuer l'abstention. Bon, il y a des idées, ce sont des débats de société, hein, ce sont des débats qu'on ne peut pas éluder, ce sont des choses qu'il faut étudier, connaître l'état de l'opinion sur ces sujets-là, c'est très important. Bien. Alors, regardons le slide qui donne les résultats peut-être pour oui. Au premier tour. Oui. Alors, c'est le slide d'après. Oui. Donc ça, bon, il n'est pas particulièrement informatif par rapport à ce qu'on l'on sait déjà. Bon, là, j'ai voulu faire une présentation par bloc. Là, il s'agit d'une représentation des résultats par bloc politique, des suffrages exprimés. Donc, le bloc très majoritaire, c'est le bloc, on va dire, de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Yannick Jadot, avec Anne Hidalgo et Fabien Roussel. C'est le bloc en jaune que vous observez là. C'est le bloc très majoritaire. Alors, je sais qu'il y a des débats. Hein. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est classé à gauche ou à l'extrême gauche? Bon, il y a des débats. Bon, ici, je l'ai classé à gauche, mais il y a des débats sur cela. Mais effectivement, ça, on le sait... c'est le bloc très majoritaire, en tout cas en Martinique. Et puis vient ensuite le bloc, on va dire, d'extrême droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, avec 18%. Hein, c'est quand même un score qui est quand même là. Devant Emmanuel Macron, le bloc, on va dire, centre, qui est à 16%. Et puis la droite, avec Valérie Pécresse et puis Jean Lassalle, qui est aussi classé un peu à droite, qui est à 5%. Donc il y a quand même un gros effondrement de la droite en Martinique. C'est quand même étrange concernant la droite, parce que la droite était quand même majoritaire, j'ai l'impression, il y a quelques années à la Martinique, mais même en France. Oui. Aujourd'hui, voir le score que la droite fait, est-ce Valérie Pécresse, est-ce que les gens ont été aspirés par Macron, je ne sais rien, mais c'est vrai que le score de la droite interpelle. Il y a à l'œuvre une véritable recomposition politique. C'est incontestable. C'est sûr que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a lancé un mouvement de recomposition. Et actuellement, on peut dire qu'il y a le grand bloc de l'abstention, qui, quelles que soient les élections, ce grand bloc-là est toujours là. Il y a un bloc, on va dire, centre-droit, centre-gauche, autour de La République En Marche, avec Emmanuel Macron. Et puis, il y a une fragmentation à gauche. Il y a une forte... Parce que la droite, effectivement, est en forte diminution, mais le Parti socialiste, c'est complètement aussi effondré. Donc, tout ça est en forte recomposition. Et puis, les Verts, Europe Écologie, etc., il y a une montée là, mais peut-être pas suffisamment. Enfin bon, on sent que la recomposition est à l'œuvre. Et les clivages habituels que nous connaissions sont en train de bouger. Et ça bouge. C'est clair que ça bouge. Alors, M. Jadot, son score n'est pas extraordinaire. Je ne sais même pas s'il a fait 5, hein, je crois. Il a pu atteindre 5. Alors, finalement. oui. D'accord. Non, il est juste en dessous de la barre des 5%. La barre des 5. Donc ça... bon, il y a quelques-uns qui ont quelques soucis, ils ne seront pas remboursés par l'État puisqu'ils n'ont pas atteint les 5%. Tout à fait. Mais quand même, ce score-là interpelle dans la mesure où on peut se demander, avec tout ce qu'on nous raconte sur le climat, la couche d'ozone, tout ça, que ce soit en France, que ce soit ici et puis dans d'autres pays, on a l'impression que les gens, pour l'instant, ne prennent pas ça en compte. On continue à ignorer des dangers peut-être de continuer à vivre comme ça. Nous, en Martinique, de toute façon, nous sommes très concernés par ces problématiques-là. Hein, on voit ce que les sargasses, on voit notre trait de côte qui se rapetissent, enfin qui se déplacent. L'érosion, tout ça. Avec toute l'érosion, nous sommes très concernés par ces problématiques-là. Mais pourtant, la situation actuelle fait que certaines thématiques
émergent, enfin certaines thématiques sont toujours présentes. Si vous vous souvenez, en 2017, c'était le chômage. Oui. C'était vraiment la question du chômage. Oui. Et puis, en 2022, la thématique, c'est le coût de la vie. C'est le pouvoir d'achat. Le coût de la vie avec le renchérissement de plusieurs denrées. Et ça aura des effets, ça aura à court, moyen terme. Il y aura des effets catastrophiques. Et ça devient la priorité des électeurs. Ça devient donc, ce qui prime, c'est il faut boucler les fins de mois avant de boucler la fin, les priorités écologiques. Ah là là, tout ça. Alors, on voit notre slide. Oui, alors on peut continuer. Oui. Alors cette slide, bon, c'est la slide des résultats par candidat. Donc, pas de surprise. C'était pour montrer cela. Pas de surprise par rapport aux résultats qu'on connaît, avec une très grande prédominance du résultat de Jean-Luc Mélenchon à la Martinique. Oui. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors ici, l'idée, c'est de montrer avec la cartographie les différents résultats sur la partie gauche avec Emmanuel Macron et sur la partie droite avec Marine Le Pen en Martinique et sur chaque commune. Alors, sans rentrer dans le nombre, sans rentrer dans les chiffres du résultat de chacun des deux candidats par commune, ce qu'il faut bien voir là, c'est que plus la bulle, le disque autour de la commune, plus le disque est important, plus le diamètre est important, plus le score du candidat dans la commune est important. C'est ça. D'accord ? On voit bien. Alors, ceci, c'est pour ces deux candidats-là. Je précise quand même que Jean-Luc Mélenchon est sorti premier dans toutes les communes, on est d'accord. S'il était là, sa bulle serait encore plus grosse. Voilà. Il aurait couvert toute la Martinique sans difficulté. C'est pour ça que je dis que ce sont les signaux faibles qu'on regarde, parce que c'est quand même Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont au deuxième tour. On sait que Jean-Luc Mélenchon a raté la marche du deuxième tour de très peu. De très peu. Mais on regarde Mais encore le troisième tour, Il y a encore le troisième tour. Voilà. Il y a les législatives. Bien sûr, on verra. Mélenchon peut se retrouver Premier ministre. Et puis, nous mener une cohabitation. Voilà. Donc, le troisième tour. Mais ce que je souhaite faire ressortir ici, c'est quand on regarde la figure de droite, on voit bien que Marine Le Pen fait des résultats dans toutes les communes de Martinique en proportion équivalente à peu près. Jeu égal avec Macron. Quasiment jeu égal. Donc, on sait bien que l'écart entre eux, en nombre de voix, est très faible. L'écart est de moins de 2000 voix sur toute la Martinique. Donc, mais dans la répartition géographique, avec cette cartographie, on le voit aussi. On le voit aussi. Et c'est le principal enseignement. Et ce n'est pas simplement réservé à certaines communes. On voit que la répartition est un peu partout. Il y a des voix qui sont faites sur la Martinique. Je me rappelle que la dernière élection présidentielle, je crois, les gens s'étonnaient que Marine Le Pen ait fait des voix. Je suis gourmandais. Au Gaumont, il y a eu Marine Le Pen a fait des voix. La commune de M. Nadeau aussi, elle a fait beaucoup de voix. Donc les gens s'étonnaient. 5 ans plus tard, c'est presque toute la Martinique. C'est partout. C'est partout. Alors, on le fait. Alors, dans la diapositive d'après, si on peut la mettre. Alors là, j'ai voulu mettre un petit peu les couleurs. Ou, par exemple, sur la figure de droite, ce sont les communes où Marine Le Pen a un score plus important que Emmanuel Macron. Et sur la figure de gauche, ce sont les communes où Emmanuel Macron a un score plus important que Marine Le Pen. Donc, on voit que la répartition, en fait, du score Marine Le Pen sur la Martinique, vous voyez, ça couvre le nord Atlantique, le nord Caraïbes, ça couvre aussi la partie un peu centre et la partie sud. Marine Le Pen. Et malgré que le maire de Sainte-Marie avait appelé à voter Macron. Alors, le maire de Sainte-Marie a appelé à voter Macron. Alors, il se trouve le maire de Saint-Pierre, le maire de Casse-Pilote, Oui.
Alors, si on regarde par exemple en détail pour Sainte-Marie, alors c'était un peu celle d'avant. Emmanuel Macron, 1013 voix à Sainte-Marie. Et Marine Le Pen, 996 voix à Sainte-Marie. Donc l'écart n'est que de 17. Alors quand vous dites que ce sont des signaux faibles, ce sont des signaux très parlants. Hein. Ce sont des signaux qui sont là. Hein, voilà. Sont là, hein, voilà. Ça permet de bien réfléchir et de comprendre les choses là. Tout à fait. Il y a d'autres communes, on peut regarder. Hein. Alors, il faut savoir quand même que si on regarde par exemple Rivière-Pilote. OK. Bon, Rivière-Pilote est une des communes avec la plus forte abstention parce que au niveau de l'abstention, selon les différentes communes, il y a aussi une disparité. Hein. Il faut regarder selon les communes. Mais pendant des années où M. Marie-Jeanne était maire, il disait qu'il n'était pas intéressé par les choses françaises et il incitait sa population à ne pas voter au présidentiel. Donc ils ont peut-être gardé l'habitude. Peut-être. Voilà, ça se voit là. Ça se voit là. Rivière-Pilote, je crois que c'est la deuxième commune. C'est Macouba en premier et Rivière-Pilote en deuxième, où l'abstention est plus forte parmi les communes de Martinique. C'est ça. Donc, mais tout de même, si on regarde Rivière-Pilote, dans nos éléments, quand Emmanuel Macron fait 353 voix à Rivière-Pilote, Marine Le Pen fait 396. Oui. Sachant qu'il y a une forte abstention sur Rivière-Pilote. Bien sûr. Nous sommes clairs. Hein? Et puis sachant aussi que Jean-Luc Mélenchon est arrivé devant tous les deux. Devant tout le monde, oui, bien sûr. Mais en signaux faibles, on peut quand même regarder ça. Ça peut avoir un sens. Ça peut avoir un sens qu'il faut regarder. Là, on a un petit peu l'impression que Marine Le Pen peut arriver en tête à la Martinique au deuxième tour. Hein, d'où la question. D'où la question, effectivement. D'où le sujet que nous traitons. Alors, les autres slides, alors, on peut poursuivre. Oui. Alors, ici, c'est pour montrer le poids du vote extrême droite dans les communes. Oui. Par rapport au poids du vote global. C'est simplement, là on voit que les disques sont un peu répartis sur toute la Martinique. Donc il y a vraiment un poids de vote extrême droite à la Martinique. Oui. Ça c'est incontestable, c'est très marqué. Alors, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est parce que les gens ont voté véritablement pour l'extrême droite Marine Le Pen ou est-ce que c'est un vote de rejet de M. Macron ? Alors, on a tradition, on dit par tradition qu'au premier tour, on élimine et puis au second, on choisit. Oui. Enfin bon, mais il y a du vote, il y a une grande partie de vote de rejet, de contestation. C'est plus souvent du vote de rejet qu'un vote d'adhésion. C'est ça. Voilà, voilà. On est dans ce cas de figure ici. D'accord. On continue alors. On peut passer à celle d'après. Alors celle-ci, c'est pour illustrer l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est le vote Marine Le Pen plus Éric Zemmour plus Nicolas Dupont-Aignan. En rouge, dans la figure de droite. Alors, Nicolas Dupont-Aignan dit quand même qu'il n'est pas de l'extrême. Hein. Bon. Non, mais je comprends ce que vous dites. Oui. Je dis ça pour les téléspectateurs. Oui. Alors, si on fait... on analyse un peu ces deux graphiques. Il y a quand même un signaux faible, hein, j'insiste là-dessus, mais on voit quand même une diagonale, ce que j'appelle la diagonale de l'extrême qui sépare la Martinique entre, grosso modo, la côte atlantique, qui a plutôt... où l'extrême droite fait des voix. D'accord. On peut dire presque toute la côte atlantique. Hein. Presque toute la côte atlantique. Et puis la côte Caraïbe où c'est centré un petit peu vers le centre. Fort-de-France et les alentours, apparemment. Voilà. Parce que voilà. C'est-à-dire que en termes statistiques, il y a une surexpression du vote extrême droite plutôt sur la côte atlantique. Ouais. Et il y a une sous-expression du vote extrême droite. Tu peux remettre, Manuela, s'il te plaît, celle qu'on vient de voir. Voilà. Merci. Une sous-expression
du vote extrême droite sur la côte Caraïbe. Donc ça, c'est un signal faible, mais on le met en évidence quand même parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cela. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors, il y a un travail complémentaire à faire, un travail de sociologie, un travail pour les politologues, il y a des enquêtes à mener, il y a des sondages à faire, mais attention, il me semble que nous devons quand même être dans un pays pacifié, où nous devons tous être fiers d'être martiniquais et avec une ambition commune. Mais attention, il peut y avoir des fractures, c'est ce que j'appelle un peu la diagonale. Attention. Ouais. Alors, on peut la remettre, s'il te plaît, Manuela, parce que je voudrais quand même là voir alors, les communes, à vue qui sont concernées, c'est quoi? C'est Vauclin, c'est Robert, c'est... oui, Vauclin, Lamentin, François Gaumont, peut-être, j'ai l'impression. Gaumont, Saint-Joseph un petit peu. Saint-Joseph un peu, oui. Alors après, là-haut, la grosse bulle, c'est qui? C'est pas Sainte-Marie? C'est Sainte-Marie, la grosse bulle rouge, là? La 07, c'est Sainte-Marie. Hein. D'accord. La 07, c'est Sainte-Marie. Alors, Sainte-Marie, plus haut, c'est Macouba, peut-être, Marigot. Et puis Lorrain, ça existe aussi au Lorrain. D'accord. Après, c'est Basse-Pointe. Et Macouba. Alors, je disais le nom des communes pour que les gens comprennent bien, parce que ce ne sont pas forcément des maires qui militent pour l'extrême droite. On voit bien que c'est pas ça. Voilà. C'est vraiment un vote de la population. C'est un vote de la population. Ouais. Alors, on est bien d'accord, un signal faible. Oui, bien sûr. On est d'accord. Mais voilà. Qui existe. Et qui devrait alerter. Voilà, qui existe. On voit la suivante, s'il vous plaît. Alors, avec ces éléments-là, on s'est permis de faire des hypothèses pour savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer au deuxième tour. Ouais. Puisque pour répondre à notre question de départ, alors, une première hypothèse, c'est de dire que le report des voix d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan, a priori, ce report peut aller vers Marine Le Pen. D'accord. On peut considérer cette hypothèse raisonnable et réalisable. Oui. Une deuxième hypothèse, un deuxième élément toujours de cette même hypothèse, c'est que le report des voix de Valérie Pécresse et Jean Lassalle, surtout Valérie Pécresse, puisqu'elle a appelé à voter Emmanuel Macron au deuxième tour, on peut considérer qu'il y a un report de ces voix-là vers Emmanuel Macron. Mais là, je mets fourchette basse. Je fais que ce report ne se fait pas très fortement. Oui. Et puis, un troisième élément, c'est le report des voix de Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a une hypothèse qui est actuellement en test dans l'Hexagone par certains instituts de sondage. C'est ce que j'appelle l'hypothèse des 3 tiers. Un tiers des voix de Jean-Luc Mélenchon devrait aller au niveau de l'abstention, a priori un tiers chez Marine Le Pen et un tiers chez Emmanuel Macron. D'accord. C'est une hypothèse qui est en cours, qui est testée dans l'Hexagone. Maintenant, en Martinique, je n'ai pas d'éléments, j'utilise cette hypothèse. Je n'ai pas plus d'éléments que ça pour dire qu'elle n'est pas fondée, mais on peut penser que la porosité entre les électorats en Martinique, en tout cas, peut ne pas se faire comme cela. Bien. Mais en prenant en compte cette hypothèse 1 avec les 3 conditions indiquées là, vous avez un résultat où Marine Le Pen l'emporte en Martinique. Oui, mais... Marine Le Pen l'emporterait en Martinique avec 50,86%, Emmanuel Macron avec 49,14%. Ce serait un vrai électrochoc si cette chose pouvait se faire. Vous vous rappelez de l'élection en 81 de M. Mitterrand? Bien sûr. Où la Martinique était tétanisée. Oui. Au lendemain, les gens, on avait l'impression qu'on leur avait annoncé la fin du monde. Ils étaient tétanisés. Personne en Martinique ne comprenait de ça. On peut se souvenir que beaucoup de gens étaient allés voter alors que les résultats étaient déjà quasiment connus au second tour. On arrive à la fin de l'émission. En tout cas, c'est vraiment, M. Saint-Fort, une très belle... J'ai une petite conclusion. Oui, allez-y, je vous en prie. Alors, une petite conclusion. Quels sont les grands enseignements qu'on peut tirer de ça? Oui. Premier enseignement, c'est que l'abstention a quand même un poids fort aux élections présidentielles, mais attention, avec quand même une participation globalement et en moyenne plus forte
au présidentiel qu'au régional, contrairement à un certain nombre de choses qu'on peut lire et entendre en ce moment. Donc je tenais à insister sur ça. Ça marque quand même que l'électorat martiniquais reste relativement... ne se détache pas complètement de l'élection nationale. Ça, c'est un premier renseignement, il me semble majeur, qu'il faut qu'on garde. Deuxième enseignement, attention à la fracture, la fameuse diagonale que l'on voit. Ça reste un signal faible, mais attention, c'est là. Et donc, les politiques publiques devraient quand même le considérer. C'est de comprendre ce qui se passe, le considérer, parce que, bon, le pays, quand même, on souhaite quand même qu'on soit un pays plutôt unifié. Oui. Voilà. Oui. Et troisième enseignement, c'est l'ancrage incontestable de l'extrême droite en Martinique. Et on a vu, on a vu. Et puis, quatrième enseignement, il y a une déconnexion des consignes des partis et des élus par rapport au vote de l'électeur. Ça, c'est clair. Ça s'était déjà manifesté à d'autres élections, mais c'est clair, ça se vérifie encore dans cette élection-là. Et puis, ma conclusion, c'est de dire que rien n'est joué. Les choses sont très serrées. Ici, c'est encore peut-être plus serré ici que dans l'Hexagone, mais rien n'est joué. Tout va dépendre de la mobilisation de l'électorat. Tout va dépendre de la mobilisation de l'électorat. Et moi, je pense qu'il faut qu'un maximum de personnes se déplacent et aillent voter. Votez, ayez l'œil et faites le bon choix. Alors, ce n'est pas seulement les consignes qui ne sont pas observées, hein. C'est que les gens aujourd'hui sont déconnectés des politiques. Oui, c'est ça le problème. Il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion totale. Il y a une déconnexion. Et je voudrais signaler aussi que Marine Le Pen plaide pour un retour au septennat et que le président Macron semble être d'accord aussi sur cette solution-là. Donc voilà, ils peuvent s'entendre pour des idées sur certains sujets. En tout cas, M. James Saint-Fort, je rappelle que vous êtes maître de conférence en informatique et statistique à l'Université des Antilles. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté de venir nous donner votre éclairage vraiment très, très instructif. Et messieurs les politiques, regardez, c'est vraiment très passionnant. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, bonne fête de Pâques à vous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Manuela. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Merci à la communauté Facebook qui nous regarde de partout. À bientôt.